Hi everyone, and welcome to the 2023 FCC Annual Public Meeting. Bonjour et bienvenue à l'Assemblée publique annuelle 2023 de FAC. My name is Lyne Robichaud, and I'm the Manager of Strategic Communication at FCC. Thank you for joining us for today's event. Our goal today is to give you a brief overview of who FCC is and what our objectives are. We'll also identify our key strategic focus areas and share some of the highlights of the past fiscal year. This meeting is being presented virtually. However, no matter where each of us is participating from in Canada, we are all on Indigenous territories with rich traditions, stories, and histories that should be understood and honored. FAC a des bureaux partout au pays et sur l'ensemble des territoires visés par des traités, des territoires non cédés, ainsi que des terres ancestrales de la nation métisse. Il est de notre responsabilité à tous d'en apprendre davantage sur l'histoire des territoires sur lesquels nous vivons, travaillons et nous amusons. Nous servons une industrie qui nourrit la planète avec l'aide de tous les acteurs de la chaîne de valeur qui gagnent leur vie sur ces terres. Tout ça, c'est possible grâce aux traités et nous reconnaissons que nous sommes tous et toutes visés par les traités. FAC s'est engagé sans réserve à adopter des mesures de réconciliation et à donner suite à l'appel à l'action 92 qui demande au secteur des entreprises du Canada de réaliser des progrès en matière d'affaires et de réconciliation. La reconnaissance de territoire d'aujourd'hui sert à honorer ces traités et à démontrer notre engagement à aller de l'avant en partenariat avec les nations autochtones dans un esprit de réconciliation et de collaboration. I'm pleased to introduce today's presenters. First, we will hear from the chair of FCC's Board of Directors, Jane Halford. Then we will hear from FCC's President and Chief Executive Officer, Justine Hendricks. And finally, we will receive remarks from FCC's Executive Vice President and Chief Financial Officer, Ross Topp. Without further ado, I will pass it over to FCC Board Chair, Jane Halford. Bonjour. Hello, everyone. My name is Jane Halford, and I've served on the FCC Board of Directors since 2014. I've been the chairperson since April 2020. Founded in 1959, FCC has been a strong and stable partner to Canada's agriculture and agri-food industry for over 60 years. Our goal is to provide financing to Canadian agriculture, agribusiness, and agri-food operations of all sizes. FAC est le seul prêteur intérimement dédié à l'agriculture et l'agroalimentaire au Canada. FAC s'engage à aider ses clients à rêver, à bâtir et à réussir. En qualité de partenaire et de catalyseur, nous nous attachons à promouvoir notre industrie. As a self-sustaining federal crown corporation, FCC is governed by the Farm Credit Canada Act and the Financial Administration Act. FCC is accountable to Parliament through the Minister of Agriculture and Agri-Food. As outlined in FCC's updated mandate letter from the Minister last December, our priorities reflect the federal government's ask that we support the agriculture and agri-food sector in a way that allows this vibrant and sustainable industry to remain an important contributor to the Canadian economy, to ensure our country's food security, as well as to expand Canada's reach internationally and serve the industry that feeds the world. Les priorités gouvernementales pour le secteur comprennent la favorisation de l'innovation et la création des possibilités pour les groupes sous-représentés dans l'industrie agricole et agroalimentaire canadienne. Il est aussi important de fournir des produits qui facilitent les transferts intergénérationnels et aident les jeunes et les nouveaux agriculteurs qui entrent dans l'industrie. Le gouvernement fédéral attend que nous améliorons les offres de services en santé mentale pour le soutenir les acteurs du système alimentaire et agricole du Canada, et nous continuons d'élargir les services consultatifs et de savoir ainsi que les outils de gestion agricole de FAC. FAC a fait un excellent travail dans la réalisation de son mandat 2022-2023. Le Conseil d'administration est d'avis une société est bien placée pour offrir un soutien au pair l'industrie pour les années à venir. FAC est dirigé par un conseil d'administration dont je fais partie avec la présidente-directrice générale de FAC et 10 autres administrateurs.
Le Conseil d'administration contribue à la réalisation de la mission de FAC en assurant de façon indépendante une surveillance de la gestion et des activités d'exploitation de FAC. Our current board consists of members from across Canada. We have a diverse set of backgrounds with extensive experience in executive leadership, agriculture, finance, government, law, economics, corporate consulting, and international development. It's an honor and an exciting opportunity to draw upon our various talents and expertise to ensure the success of FCC. I'd like to share 3 statements that represent what we stand for as an organization. These statements reflect FCC's values and our ESG, our environmental, social, and governance commitments. Premièrement, concernant la responsabilité environnementale, nous menons à nos activités de manière durable et nous aidons nos clients à faire de même. Nous nous soucions des enjeux environnementaux qui affectent notre industrie et la planète. Within our climate strategy, we're exploring how FCC can provide sustainability and environmental-focused financing, knowledge, and tools for our customers. Deuxièmement, concernant la responsabilité sociale, nous favorisons une société en santé et inclusive. Nous nous efforçons d'adopter des pratiques équitables qui aident nos employés, l'industrie et les collectivités. FCC is committed to advancing our social efforts related to mental wellness in the industry, as well as supporting underrepresented groups in agriculture, such as young farmers, women, and Indigenous entrepreneurs. As an employer, FCC strives to build a healthy, diverse, and inclusive workplace. FCC is also committed to giving back to the communities where we live and work, and helping to reduce hunger across Canada. Troisièmement, concernant la gouvernance, nous exerçons nos activités de façon responsable et avec intégrité. Nous nous imposons les normes d'éthique et les plus rigoureuses et nous exigeons la franchise et la responsabilité. FCC has a robust code of conduct that acts as the foundation for how we do business. The code reinforces the ethical standards we expect from employees in our efforts to serve customers and support the industry. It guides us through a wide range of circumstances, ensuring responsible decision-making and interactions. The FCC Board of Directors also abides by the same code of conduct. Everyone must meet this high ethical standard. In addition, FCC works diligently to ensure data privacy and security from a governance standpoint. In closing, I'd like to take this opportunity to thank FCC's Executive Vice President and Chief Financial Officer, Ross Topp, who led FCC as interim president and CEO for over a 7-month period. His dedication and professionalism at this critical time was deeply appreciated by the board and the FCC team. On behalf of the full board, I'd like to welcome Justine Hendricks as our President and Chief Executive Officer. Justine joined the organization on January 30th. Justine has traveled extensively to build on our long-term relationships with key industry partners, visit customers of all sizes and sectors, and meet as many employees across Canada as possible. As of March 31st, she had made almost 3,000 connections. Justine is dedicated to our customers, our people, and the impact FCC strives to make with the industry. We look forward to her leadership of FCC in this next exciting era. Merci d'avoir assisté à notre Assemblée publique annuelle. Je vais maintenant passer la parole à la PDG de FAC, Justine Hendricks. Bonjour and hello, everyone. My name is Justine Hendricks, and I'm very excited to join you for my first annual public meeting as the President and CEO of FCC. I want to take this opportunity to thank Ross Topp for his leadership as the interim President and CEO as the leadership selection process took place. Thanks, Ross. FCC is an exceptionally well-run organization, and it's a privilege to lead it into the future. Depuis mon arrivée dans cette organisation extraordinaire en janvier dernier, j'ai eu l'occasion de rencontrer des employés, des clients et des intervenants de l'industrie qui sont tous du même avis. FAC a un impact considérable de bien des façons. Au nom de notre équipe,
de plus de 2300 employés d'un océan à l'autre, ayant plus de 20 000 ans d'expérience combinée à servir tous les jours nos clients de partout au Canada, j'ai le privilège de vous faire part aujourd'hui de quelques faits saillants. This past year, FCC accomplished so much and lived into our mandate in many ways. This includes lending $8 billion for producers and $3 billion for agri-food operations and agribusinesses. Our FCC knowledge and business management content generated over 1 million online views and hosted more than 50 learning events that reached an audience of over 16,000 participants. Our advisory services also supported over 800 client engagements to help empower the industry. In terms of supporting transition planning in the industry, our 9-part webinar series on the path to transition generated over 3,500 total views. Our transition content on fcc.ca reached 106,000 views, our most successful year to date. FAC a aussi redoublé d'efforts pour soutenir les groupes sous-représentés dans l'industrie agricole et agroalimentaire. Elle a notamment octroyé des prêts totalisant de plus de 5 milliards de dollars à de jeunes agriculteurs et plus de 400 millions de dollars à des femmes entrepreneurs au cours du dernier exercice. En outre, nous avons récemment terminé la deuxième phase de notre processus de certification du programme Relations progressistes avec les Autochtones et, en janvier, nous avons ouvert notre premier bureau de campagne sur un territoire autochtone, soit la Première Nation de Millbrook. FAC a réalisé de grands progrès dans le cadre de ses initiatives environnementales, sociales et de gouvernance, y compris la publication de son premier rapport sur l'information relative au changement climatique. FCC supports the Government of Canada's goal to attain net zero emissions by 2050. To honor this commitment, we have been measuring our operational carbon footprint for several years and started tracking portfolio financed emissions in 2021. In 2022-23, we also announced 3 sustainability incentive programs for customers. In addition, our Agri-Spirit Fund reinvested $1.5 million into 85 community projects across the country, and through the generosity of 95 industry partners, we helped raise over 40 million meals for food banks and feeding programs across the country through the Drive Away Hunger program. We also published a new mental health publication for the industry in November entitled Rooted in Resilience. En 2022-2023, nous avons continué d'appuyer l'industrie en offrant des programmes de soutien à nos clients touchés par des difficultés, comme les conditions météorologiques défavorables, les perturbations de chaînes d'approvisionnement et la hausse des prix des intrants. Ces programmes offraient des options de crédit à court terme, des reports de paiement de capital et d'autres modifications au calendrier de remboursement des prêts, dans le but d'atténuer la pression financière exercée sur les producteurs. Also, a prominent customer support program in 2022-23 was in response to devastation caused by Hurricane Fiona in Atlantic Canada. Another support program was rolled out for potato producers in PEI, affected by potato wart fungus. Spring 2022 was marked by the avian flu affected poultry operations and widespread flooding in Manitoba. And this past spring 2023 has been difficult for producers as well. FCC has offered customer support programs for maple syrup, hog, and winery operations, as well as producers adversely affected by the wildfires across the country. FAC est déterminé à soutenir ses clients et l'ensemble de l'industrie agricole et agroalimentaire canadienne, peu importe le cycle économique et pendant les périodes de perturbation. We're only scratching the surface of all the great work being done at FCC each and every day. The future of Canadian agriculture and food is very bright, and FCC is committed to our role in helping the industry dream,
grow and thrive. Les données récentes indiquent que les conditions économiques pour la production agricole sont favorables. La valeur moyenne des terres agricoles canadiennes a augmenté de 12,8% en 2022. Les revenus agricoles plus élevés contribuent aussi à la hausse des valeurs de terres agricoles. Par exemple, au Canada, les recettes des céréales, des oléagineux et des légumineuses ont augmenté de 18,3% en 2022. Les ventes des transformateurs canadiens d'aliments et des boissons se sont accrues de 10,6% en 2022, et ce, malgré les difficultés liées à la hausse des coûts de la main-d'œuvre et des matières premières. La valeur des exportations est prometteuse pour ce secteur puisque la demande mondiale pour les aliments produits au Canada ne cesse d'augmenter. My colleague Ross will recap more from this past year, but before he does, I want to thank FCC's employees and customers for feeding the world. I know it's not always easy, but the agriculture and agri-food sector is known for innovation, passion, and resilience, and that's because how you utilize grit and determination to tackle every challenge and opportunity that comes your way. I also want to personally thank every FCC customer, employee, and industry stakeholder for the incredibly warm welcome since I began. Your willingness to share your stories and experiences and your knowledge continues to motivate me to work alongside you to make a meaningful difference for Canada's agriculture and agri-food industry. Thank you for that. But now I'd like to welcome FCC's Chief Financial Officer, Ross Topp. Over to you, Ross. Bonjour tout le monde, je m'appelle Ross Topp et je suis heureux de vous présenter nos résultats financiers pour l'exercice qui s'est terminé le 31 mars 2023 à l'occasion de notre Assemblée publique annuelle. The Canadian agriculture and food industry experienced several disruptions this past year due to Russia's war against Ukraine, extreme weather, and labor availability, resulting in reduced input availability and overall food manufacturing challenges. While increased prices, wages, and interest rates in the sector are causing many businesses to become less optimistic about the future, the agriculture and food industry performed much better than the Canadian economy as a whole. Although prices have declined from peak levels and cost pressures are still evident, the robust demand for food and agriculture commodities presents investment opportunities across the agriculture and agri-food value chain. As a result, our balance sheet continues to grow. As of March 31st, 2023, loans receivable reached $47.9 billion, growing by $3.4 billion or 7.6% year over year. En ce qui concerne le financement de la production agricole primaire, notre portefeuille de prêts a progressé de 6,4% au cours du dernier exercice pour atteindre 39,7 milliards de dollars au total. Notre portefeuille de l'agro-entreprise et agroalimentaire a aussi connu une croissance considérable, soit 13,6%, qui l'a porté à un total de 8,2 milliards de dollars. Cette augmentation sur 12 mois témoigne du soutien offert par FAC au développement de la transformation à valeur ajoutée au Canada. FCC's lending portfolio health remained steady during the year. 98.3% of the portfolio is performing, indicative of the resiliency of our customers and the agriculture and agri-food industry as a whole. However, as noted, disruptions and related challenges of rising costs created tighter margins, which made higher debt servicing costs an issue for some customers. This led to more loan amendments due to financial difficulty and increased balance of loans past due, resulting in an increase of $55 million to the allowance for credit losses. Le bénéfice net a diminué de 210 millions de dollars en 2023, ce qui représente une baisse de 23% par rapport à l'exercice 2022. Cette diminution est principalement due à un changement lié à l'orientation de notre charge pour perte sur prêt. En 2023, nous avons comptabilisé une charge pour les clients qui ont eu recours à des modifications de prêt en raison de difficultés financières, ainsi que pour le solde plus élevé de prêts en retard. Par comparaison, en 2022, nous avons enregistré un ajustement
ou un recouvrement de la charge pour perte sur prêt grâce à des améliorations apportées à notre modèle et à la reprise par les clients de leurs versements réguliers après les avoir reportés en vertu de programmes de soutien offerts en raison de la pandémie. Un autre facteur a affecté le bénéfice net, à savoir les frais d'administration qui ont augmenté par rapport aux exercices précédents en raison des honoraires professionnels plus élevés versés pour soutenir l'habilitation technologique et de la hausse des salaires et des avantages sociaux qui ont été nécessaires pour mener nos activités et réaliser nos initiatives stratégiques. In 2022, 2 dividends were paid to the Government of Canada. A dividend payment of $250 million was made, representing a return of half the capital contribution received from our shareholder at the start of the pandemic to support the industry. We also paid a $471 million dividend from retained earnings, reflective of normal operations. FAC est fier d'être le plus important fournisseur de capital au secteur agricole et agroalimentaire du Canada et d'offrir à ses clients un système de soutien stable depuis plus de 60 ans. Notre société a toujours à cœur la réussite à long terme du secteur canadien, de l'agriculture et l'agroalimentaire, et nous sommes impatients de travailler de concert avec ce secteur afin de l'aider à réaliser son plein potentiel. Merci, and thank you for joining us for FCC's annual public meeting. This concludes the 2023 FCC Annual Public Meeting. On behalf of everyone at FCC, I'd like to thank you for taking the time to join us today. If you have any questions, please email us at fccapm@fcc.ca. Merci et bonne fin de journée.